La question des labellisations, elle est un peu ancienne. Pendant longtemps, jusqu'à temps qu'il y ait la labellisation de la démarche 3D il y a quelques années, elle relevait des partenaires de l'école. Autrement dit, on avait les agendas 21, etc. Et on a souhaité, au niveau éducation nationale, avoir une labellisation qui soit pas à part, compatible totalement avec les autres, mais où on met un petit peu en valeur aussi la spécificité du fait que ces projets se passent dans une école, dans un établissement scolaire, sur temps scolaire. Et donc de donner dans ces labellisations la place aux compétences travaillées, à leur reconnaissance et à leur valorisation. Ce qui est important, je pense, dans ces projets, on travaille beaucoup avec les partenaires, c'est travailler dans une logique de complémentarité d'expertise. Ça, c'est essentiel. Les experts extérieurs à l'école, associations, centres CCSTI, voilà, sont importants. Ils ont leur expertise, certains apportent des ressources, certains apportent une connaissance du territoire, certains ils ont leur expertise, mais l'équipe enseignante et l'équipe éducative au sens large a aussi son expertise. Et donc, tout l'intérêt de ces démarches qu'on appelle des démarches globales de développement durable, c'est de faire profiter, de faire bénéficier aux jeunes dans leur formation les expertises à la fois des équipes enseignantes en termes de travail des compétences, de mise en situation d'apprentissage, d'évaluation et de reconnaissance des compétences, et puis ce qu'apporte le partenaire. D'où la labellisation E3D qui veut dire établissement ou école en démarche de développement durable. Et cette labellisation, elle est importante. On a beaucoup insisté pour qu'il y ait le mot démarche. Parce que l'idée, ce n'était pas de rester sur un projet ponctuel ou une action ponctuelle. L'idée, c'était vraiment d'inscrire l'établissement ou l'école dans une démarche pérenne, qui ne soit pas liée à une personne qui porte le projet, mais qui implique l'école et l'établissement dans quelque chose au long terme et qui implique une pluralité d'acteurs, c'est-à-dire plusieurs champs disciplinaires. En général, les CPE sont impliqués, les conseillers d'éducation, la vie scolaire, le gestionnaire, mais aussi les personnels de restauration, mais aussi, et donc de créer un collectif et de faire vivre un collectif qui accompagne l'élève dans sa réflexion, ou les élèves dans sa réflexion et dans ses projets. Et donc ces démarches sont labellisées avec 3 niveaux et on commence maintenant à labelliser aussi des réseaux, c'est-à-dire sur un même territoire, un ensemble d'écoles, collèges, lycées qui vont... c'est important parce qu'ils partagent les mêmes partenaires, la même réalité territoriale. Il y a un enjeu très fort, je disais tout à l'heure, d'éducation au complexe et donc de bonne connaissance et de découverte des enjeux des acteurs. Et ce qui change au cours de la scolarité, c'est qu'on va élargir le périmètre spatial et on va élargir le périmètre temporel. Mais finalement, on est toujours sur qui fait quoi, qui est impliqué, quelles questions on se pose et du coup, que va apporter la réflexion de chacun. Cette connaissance est importante. Et donc ces démarches de labellisation ont plusieurs niveaux, 3 niveaux. Elles sont gérées par les académies, elles sont remises sous la responsabilité ou le pilotage du recteur. Et elles sont gérées par des comités des CESC académiques dans lesquels figurent des partenaires. Au niveau de l'établissement, effectivement, c'est en général inscrit dans les projets d'établissement ou d'école. Et il y a dans le second degré, collège, lycée, des CESC, des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté qui vont évoluer dans le cadre de la loi récente pour qui intégraient déjà, mais ça va être encore plus visible, les questions d'environnement et de DD. Et donc dans ces comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté donc élargis, il y a des enseignants, il y a des personnels de direction, il y a des parents d'élèves, il peut y avoir des élèves, il peut y avoir des partenaires qui viennent. Et ces structures existent au niveau de l'établissement, mais aussi au niveau du département, de l'académie, et il y a un pilotage national. Et dans chaque académie, il y a un chef de mission EDD, qui est un corps d'inspection, ils sont en général 1 ou 2, et qui est en charge pour l'académie de tout le pilotage de l'éducation au développement durable. Autrement dit, cette organisation elle est importante. Ça veut dire qu'il y a maintenant une organisation en réseau très structurée au niveau du pilotage et la cohérence du fonctionnement de ce réseau est importante, notamment pour pouvoir se placer, ça c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué encore, mais dans une logique de parcours de l'élève. Je pense que c'est un enjeu encore fort
Jusque-là, on avait beaucoup d'actions ponctuelles, c'est-à-dire qu'un élève pouvait faire telle chose au premier degré, puis peut-être autre chose au second degré, ou peut-être la même chose. Bon, l'enjeu actuel, depuis quelque temps et sur lequel on travaille très fortement, c'est cette logique de parcours, de cohérence entre ce qui se fait dans l'école, hors l'école. Le périscolaire, le hors scolaire devient important puisqu'il travaille sur les mêmes acteurs territoriaux, avec les mêmes partenaires, donc d'arriver à construire un véritable parcours d'élèves. Donc l'éducation au développement durable, c'est une mission de l'école, c'est-à-dire qu'elle est inscrite dans le Code de l'éducation. Elle est inscrite aussi, elle fait partie de la Charte 2004 qui est adossée à la Constitution. Et donc c'est un engagement vraiment de l'État et on la retrouve effectivement dans la loi d'orientation et de programmation de 2013 et puis aussi dans la loi récente de 2019. Donc c'est quelque chose qui institutionnellement est clairement posé et légalement est clairement posé. Donc ça c'est important. C'est important. Et puis récemment, donc, on est passé dans une optique d'objectifs de développement durable en lien avec la mise en œuvre de l'agenda 2030 par l'ONU, par les Nations Unies donc, en 2015. Et donc chaque État a son agenda 2030 et donc du coup il y a au niveau de la France comme au niveau des autres pays des feuilles de route agenda 2030 qui sont données à chaque ministère. Il y a une feuille de route agenda 2030 pour l'éducation nationale, pour le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et qui rappelle l'importance de l'EDD et les enjeux de formation des élèves. Donc on est clairement dans un contexte fort.